Bienvenue dans la seconde partie de cette édition Soir d'info. Nous avons le plaisir de recevoir Oumar Fédior, journaliste, chef du service économie du Soleil et coordonnateur des grandes rencontres du Soleil. Bonsoir Oumar Fédior. Bonsoir Souleymane. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir sur ce plateau pour parler de ce nouveau concept que propose le quotidien national, les grandes rencontres du Soleil. La première se tiendra demain mardi. Avant de parler plus en détail du rendez-vous de demain, d'abord dites-nous en plus sur l'idée générale des grandes rencontres du Soleil. De quoi s'agit-il? Pourquoi et pourquoi maintenant? Bonsoir Souleymane, c'est un plaisir d'être là. Surtout un honneur de retrouver un de mes maîtres. Souleymane, vous m'avez formé, vous avez contribué à ma formation, je n'oublie pas. Pour en revenir un peu aux grandes rencontres du Soleil, vous savez, le Soleil existe quand même depuis 55 ans, 56 ans en 2026. Le Soleil a traversé des périodes compliquées, mais le Soleil a résisté. Aujourd'hui, depuis bientôt 1 an, voire 2, sous l'impulsion du nouveau directeur général, le Soleil a connu un nouveau souffle qui s'est traduit par un nouveau visage du journal Le Quotidien classique que tout le monde connaissait, mais qui a fait sa venue, qui s'est réadapté aux enjeux de l'heure. Le Soleil aussi, c'est le numérique, avec une bonne partie dédiée au fact-checking, dans un contexte d'information, de diffusion de fausses nouvelles. Il était important qu'il y ait ce pilier-là pour justement décerner le vrai du faux. Discerner plutôt le vrai du faux. Aujourd'hui, le Soleil, c'est un accompagnement, c'est un outil de développement. Sur 2025, le Soleil a produit près d'une 40aine de magazines sur des thématiques aussi diverses que variées, de l'agriculture à la diplomatie, du développement territorial. Aujourd'hui, le Soleil a dit que maintenant, quand même 55 ans, avec une rédaction aussi garnie, avec ce background, le Soleil doit aller un peu plus. Un peu plus, c'est être cette force de proposition, être cet outil d'aide à la décision. Nous avons pensé au concept des grandes rencontres du Soleil, qui se veut une rencontre des acteurs de tous les domaines confondus. Je prends l'exemple du premier numéro de la première édition, qui est consacré à l'agriculture. Nous avons estimé que c'est un secteur, c'est vrai, dynamique, mais un secteur quand même qui ne manque pas de problème. Il fallait pour nous regrouper autour d'une seule table les acteurs, qu'ils soient du privé, du public, de la société civile, pour qu'ils parlent, que chacun, qu'on pose sur la table les problèmes, qu'on essaie de trouver les solutions ensemble. Il ne s'agira pas de les écouter, que chacun développe, que chacun évoque ses problèmes, non. Pour nous, il s'agit d'en faire un outil d'aide à la décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les pensées, les solutions, tout ce qui a été, les diagnostics seront condensés dans un autre magazine qui sera partagé avec les acteurs, avec les autorités publiques, avec le secteur privé, voire même le secteur informel. Nous avons parlé de l'agriculture pour la première édition, mais nous parlons de numérique, nous parlons de développement territorial, nous avons cette mission de service public-là. Pour nous, l'autre défi, c'est vraiment de contribuer à élever le niveau du débat. L'actualité, elle est très souvent dominée par des faits divers. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais quand même les questions de développement doivent primer surtout. Quand vous parlez des débats, c'est les débats dans les médias ou dans les médias et hors des médias? Dans les médias et hors. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes dans les médias. D'accord. Nous le faisons déjà dans le Soleil. Nous sommes habitués des dossiers grandes enquêtes. Mais aujourd'hui, nous voulons élever le niveau. Élever le niveau, c'est quoi? C'est aller dans l'espace public, aller dans l'événementiel, regrouper les acteurs autour de questions essentielles, autour de questions de développement. Si vous regardez nos enquêtes et reportages, c'est ce que nous faisons un peu. Nous interrogeons des acteurs du secteur privé, nous interrogeons des spécialistes ici, mais nous ne les confrontons pas. Aujourd'hui, à travers les grandes rencontres du Soleil, nous voulons les confronter dans un débat d'idées, que chacun, dans son domaine, évoque ses problèmes, soulève des solutions face à l'autorité qui dit ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, pourquoi. Et je pense que en toute modestie, en faisant ce mélange-là, en les mettant en contact, nous pouvons contribuer justement à faire jaillir des solutions. Et au plan éditorial que gagne le Soleil là-dedans, comment allez-vous capitaliser les résultats justement de ces rencontres, de ces débats
au plan éditorial? Au plan éditorial déjà, merci pour cette question. Il y aura déjà une grande couverture sur nos plateformes digitales. Et ensuite de cet événement-là, tout ce qui aura été dit en termes d'idées, en termes de propositions, sera vulgarisé dans nos différents supports. Nous reviendrons avec un dossier spécial. Aujourd'hui, le journal que je viens de vous passer. Je vais vous montrer, puisque c'est la rétrospective 2025. 2025, nous l'appelons un peu une année très charnière, où il y a eu beaucoup de choses dans différents domaines. En économie, on a parlé de FMI, on a parlé de dettes cachées. En politique, il y a eu beaucoup de mouvements. Nous avons décidé, naturellement déjà, nous évoquions la rétro, mais nous l'évoquions sur des thématiques sans analyse, nous y revenions sur des points bien précis. Aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur l'actualité 2025 autrement, en l'analysant, mais surtout en la mettant en perspective. Même les partenaires commerciaux qui nous ont accompagnés l'ont fait, ne se sont pas contentés de visuels. Ils nous ont dit, nous venons parler de ce que nous avons fait, mais nous venons aussi parler de ce que nous allons faire. L'idée, c'est toujours d'être cet outil d'aide à la décision. En toute modestie, nous estimons que le soleil a ce label-là. Le soleil peut être cet espace d'échange. Et vous espérez avoir l'oreille des décideurs, pas seulement des autorités, disons, politiques, mais quand je dis des décideurs, c'est au niveau aussi des entreprises, du privé, de la société civile. Comment entendez-vous, justement, en facilitant le dialogue que vous allez instaurer, comment entendez-vous les aider à y voir un peu plus clair dans la manière de gérer la chose publique? Absolument, merci pour cette question, doyen. L'idée pour nous, c'est le fait déjà de les retrouver, de les regrouper autour d'une table, c'est déjà un important pas en avant. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la filière arachide, qui a quand même secoué l'actualité récemment. Donc vous allez discuter demain. Oui, d'agriculture, mais vraiment d'agriculture sur toute la chaîne de valeur. Mais sur l'agriculture, sur l'arachide, oui, il y aura. Vous allez commencer à développer. Si je dis que j'invite Habib Cham, président de la COPEGA, quand je dis que je vais inviter Korka Diaw de la filière riz, quand je dis que j'invite Alassane Gueye, président de la Fédération des industries du Sénégal. De l'autre côté, je dis que j'invite le coordinateur de l'ANIDA, le coordinateur du PRODAC. J'essaie d'avoir une brochette de tous ceux qui s'activent autour de l'agriculture. Chacun dans son domaine viendra exposer ses problèmes. L'autorité viendra, Inch'Allah Rabbi. Nous attendons l'arrivée de M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, qui tient vraiment à y être. De la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Notre idée, c'est en toute modestie, c'est de contribuer à élever le niveau du débat encore une fois. De mettre les acteurs autour d'une table, autour d'une même thématique. Parce que quand on parle d'agriculture aujourd'hui, les problèmes sont divers et variés. Maintenant, souvent les problèmes on les pense grands. Parce que justement, ceux qui sont autour ne se retrouvent pas autour d'une table. Aujourd'hui, nous voulons les regrouper autour d'une table pour dire c'est quoi les problèmes de la filière riz. Mais quelle valeur ajoutée? Parce que vous dites que les gens ne se mettent pas autour d'une table, mais c'est tout à fait le contraire. Les gens se rencontrent beaucoup, parlent beaucoup. Qu'est-ce que les grandes rencontres du soleil vont apporter de plus, de nouveau, pour que ce ne soit pas la routine que l'on connaît, des rencontres où finalement on se rencontre, on prend des toasts et ensuite chacun va de son côté et on ne capitalise pas suffisamment. Absolument. Je vois où vous voulez en venir. On dit que chez nous on a les meilleures idées, tout a été dit et rangé dans les tiroirs. Mais nous voulons être dans l'anticipation. Les acteurs de la filière arachide, les acteurs de la filière riz se sont rencontrés avec les autorités, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ils se rencontrent que quand il y a problème. Nous voulons anticiper, nous voulons poser le débat quand tout va bien. Quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas encore on vient de sortir de la campagne, peut-être la campagne arachidière, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, on veut être cette plateforme d'anticipation. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Ce n'est pas une question d'une année, de 2 ans, de 3 ans. C'est des problèmes structurels. Nous estimons qu'il faut les poser sur la table et ne pas attendre qu'il y ait problème, justement pour essayer de trouver la baguette magique. Elle n'existe pas à notre avis. Et de quelle
comment dire, j'allais dire légitimité, mais je dirais plus simplement de quelle expérience vous prévalez-vous. On comprend l'idée de la diversification des domaines au sein du groupe SSP Le Soleil, mais de quelle expérience disposez-vous et de quelle légitimité vous prévalez-vous pour penser que vous pourrez justement faire les choses autrement et peut-être avoir un peu plus d'impact que ce qui a été fait jusqu'à présent en termes de panels, en termes d'ateliers, de conférences, de forums, etc. Nous estimons qu'aujourd'hui, la construction de ce pays-là, c'est que chacun joue sa partition. Nous n'avons pas la prétention de détenir la baguette magique. Nous ne sommes pas des experts. Moi qui suis chef de service économie, je suis au niveau zéro de l'économie. Moi non plus. Voilà. Mais on s'intéresse à la question. Oui. On a eu à y travailler sur plusieurs... C'est une clarification importante. Effectivement, sur plusieurs années. Il y a quelqu'un qui s'occupe du service santé, il n'est pas médecin. Mais ici qu'on est en santé, il suit l'actualité du secteur. Donc, il y a des doyens qui ont grandi sous le harnais, qui ont plusieurs années, qui ont suivi, qui ont couvert des problèmes du secteur. En toute humilité, nous estimons que nous pouvons poser le débat. Il ne s'agit pas pour nous de sortir la solution, mais de convier justement les acteurs à se retrouver et à trouver les solutions. Notre responsabilité sera justement de vulgariser ces solutions-là. Parce que nous sommes journal, nous sommes Le Soleil, nous avons le digital, nous avons Le Soleil classique, nous avons nos magazines. Maintenant, les idées, comme vous l'avez dit, elles ont été tout le temps émises, mais elles n'ont pas suffisamment été vulgarisées. Nous voulons les vulgariser. C'est peut-être ça le point supplémentaire, c'est peut-être le traitement qui sera fait de ces débats-là, traitement professionnel, peut-être différent du traitement superficiel et un peu anecdotique qu'on fait de ce genre de rencontres. Je prends un exemple, le magazine il est gratuit. Donc tout acteur, qu'il soit du privé, du secteur informel, qui veut le lire, s'il n'a pas la chance de trouver ce magazine-là, il peut le télécharger gratuitement sur notre site internet. C'est notre contribution. Parce que nous avons une mission de service public. Donc nous voulons être cette force de proposition-là. Et nous ne sommes ni spécialistes en santé, ni économistes. Et comment vous le rentabilisez ? Le modèle économique, ce n'est pas forcément d'abord la vente. D'accord. Parce que je reviens toujours à cette mission de service public-là. Il y a la rémunération du service public qui nous fait vivre, même si depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, il y a une autre dynamique. Les autres magazines que nous avons réalisés tout au long de l'année 2025, nous les commercialisons avec nos partenaires. Mais aujourd'hui, le modèle économique, pour nous, la vraie valeur ajoutée, c'est que vraiment que les décideurs, les acteurs puissent s'approprier ce que nous faisons et si un acteur trouve ce magazine, il y trouve quelque chose qui peut l'aider. Souleymane qui s'active dans une filière quelconque mais qui ne connaît pas les mécanismes de financement, qui nous lit et qui trouve que l'ADER pourtant elle finance, telle structure finance. Aujourd'hui, Korka Diaw nous dit qu'on produit énormément de riz, mais il y a des déficits de stockage. On leur dit, allez-y, il y a l'organe de régulation du système de risque d'entreposage qui est là. Une entreprise qui a du potentiel mais qui ne se développe pas. Nous lui disons, hey, lisez notre magazine. L'ADPME fait des choses, le bureau de mise à niveau fait des choses, encore et encore. Une entreprise qui a du potentiel mais qui est encore dans le secteur informel, nous lui disons, regardez ce magazine, allez voir la chambre de commerce, elle vous aide à vous formaliser et après à capter tout ce qu'il y a autour de l'écosystème des PME. Encore une fois, nous le faisons sans aucune prétention. Nous voulons justement regrouper les acteurs, les pousser à réfléchir autour de problèmes, les confronter, mais surtout dans une dynamique de solution. L'idée, c'est qu'au sortir des grandes rencontres du Soleil, qu'on dise que tel problème a été posé, telle solution lui a été trouvée. Et nous le ferons, nous le partageons avec les autorités publiques, les décideurs, qu'ils soient partenaires techniques et financiers, qu'ils soient décideurs publics, qu'ils soient du secteur privé. Nous sommes là pour faire du journalisme de solution, comme on dit. Alors, toujours sur le concept, alors quelle est la périodicité des rencontres du Soleil? La première édition, ce sera demain. On viendra d'ailleurs un peu plus en détail sur le contenu de la première édition, mais toujours sur le concept global. Quelle est la périodicité? Combien d'éditions entendez-vous organiser chaque année, ou en tout cas pour l'année 2026 par exemple? Nous la voulons trimestrielle.
L'idée, c'est nous allons parler d'agriculture demain. Lors de la prochaine édition, nous parlerons de numérique, nous parlerons de développement territorial. Nous voulons coller à l'actualité. Mais nous ne voulons pas aussi attendre que les choses se fassent pour diagnostiquer, pour dire que ça n'a pas marché. Nous voulons déjà nous projeter. On parle de pôles territoriaux, le potentiel il est énorme, mais les défis aussi sont importants. Est-ce qu'il faut attendre qu'on jette les bases pour en parler? Non, nous estimons que nous devons en parler d'abord, parce que nous avons un réseau de correspondants très dense. Nous sommes présents dans toutes les régions et couvrons beaucoup de départements. Nous avons déjà une bonne maîtrise plus ou moins des forces et des faiblesses de nos terroirs. Nous estimons aujourd'hui que les grandes rencontres du soleil peuvent être encore cet espace d'échange sur comment rentabiliser ce potentiel-là, comment aider nos terroirs à se hisser vers l'émergence. Le numérique, on en parle. Le Sénégal a connu la SN 2025 avec ses hauts et ses bas. Le nouveau gouvernement parle de New Deal technologique. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Les objectifs sont énormes. Depuis le lancement, du lancement à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Le Conseil national du numérique a été installé, oui. Il y a des experts, il y a des spécialistes, il y a le secteur privé qui a son mot à dire, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le monde rural, et ces zones blanches qui ne sont pas encore couvertes par Internet. C'est autant de sujets que nous estimons intéressants à mettre sur la table. Encore une fois, autour des experts. Nous ne sommes pas des experts. Nous les confrontons, recueillons leurs idées et essayons de les rendre très très digestes pour le grand public. Pourquoi le choix de l'agriculture pour la première édition et qu'est-ce qui va être discuté? Vous n'avez qu'une seule journée et l'agriculture, c'est quand même un secteur extrêmement vaste. Quels sont les choix, disons, qui ont été faits pour que ça puisse tenir en 24 heures? Donc, quelles sont les sous-thématiques ou les thématiques qui ont été retenues et les experts qui vont en parler? Mais d'abord, pourquoi le choix de l'agriculture? L'agriculture, on aurait pu choisir le numérique. Mais là, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est une vieille chanson quand même. Tellement de remix. Mais le défi reste important. Nous avons estimé que quand même des efforts ont été franchis. Mais il y a encore des pas importants à franchir. Moi, je suis chef du service économique, je vous le disais tout à l'heure. J'ai eu à couvrir cette histoire de campagne arachidienne, du prix aux producteurs, qu'est-ce que la Sonacos doit acheter. Encore, on revient, on nous dit que la Sonacos n'a pas encore les moyens de ses ambitions. De l'autre côté, on nous dit que le Sénégal a produit beaucoup de riz, mais le Sénégal continue d'en importer. Ça, c'est problématique. Parallèlement, le gouvernement semble quand même tenir une feuille de route très claire dans cette marche vers la souveraineté alimentaire, même si beaucoup de choses restent à être ajustées. Donc on dit aujourd'hui, l'actualité chaude, c'est vraiment cette campagne arachidienne. C'est cette éternelle question de souveraineté alimentaire. Donc on dit, parlons-en. C'était quand nous avons travaillé sur les TDR avec mon doyen Sidi Diop qui va justement modérer les échanges. Excellent journaliste. Il a beaucoup de respect pour vous aussi. C'était très compliqué. On s'est dit, mais comment on va essayer de tenir tout ça en une demi-journée? On a dit, essayons de poser le débat. Allons-y, mais ciblons deux secteurs que nous estimons stratégiques. Filière riz et arachide. Arachide, quand on parle d'arachide, la production a été très correcte. Mais les défis sont importants. Qu'est-ce qu'il faut exporter? Qu'est-ce qu'il faut vendre ici? À qui nos producteurs doivent vendre? De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut réserver à la Sonacos? On a fixé à la Sonacos des objectifs. En a-t-elle les moyens? C'est un peu compliqué. C'est des questions que nous poserons aux experts. La filière rizicole, Korka Diaw qui se bat trop bien, une dame inspirante, va nous en tenir de ces questions, des enjeux, surtout des contraintes. Le potentiel, il est déjà connu. Les terres arables, c'est déjà connu. Le gouvernement, ses efforts sont connus. C'est plus de 136 milliards injectés cette année. C'est des efforts importants dans la distribution des semences avec l'implication des forces armées. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de mettre en musique pour qu'on en parle. Essayer d'esquisser des débuts de solutions. C'est sûr quand même en un mois, on ne peut pas éplucher toutes les questions liées à l'agriculture. Mais bien sûr, il y a des choix à faire. Mais il faut quand même poser le débat. Bien sûr. Poser le débat. Et surtout, ne pas se contenter d'études de PowerPoint. Nous voulons donner la parole aux acteurs eux-mêmes.
aux acteurs de terrain. Quand on parle d'Habib Thiam, qui est président de la Confédération des opérateurs privés, des producteurs et exportateurs de graines d'arachide, lui, il est au cœur du dispositif. C'est eux, quand l'État veut échanger avec les acteurs de la filière, c'est la COPEGA son interlocuteur. Quand on parle de riz, c'est Korka Diao. Donc nous voulons les écouter. Il ne s'agit pas de mais c'est des acteurs de terrain. Nous voulons leur donner la parole, qu'ils nous expliquent exactement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les résultats soient encore plus probants. Alors, des informations peut-être pratiques pour ceux qui seraient intéressés par ces grandes rencontres du soleil. Comment y participer, comment suivre ces rencontres, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place. D'abord, ça se passe où et à quelle heure et ensuite, comment on peut peu ou prou y participer ou y assister. Merci beaucoup, doyen. Merci, c'est excellent. C'est beaucoup de générosité. Ça se passe demain à 9h au Radisson. L'avantage que nous avons ici, au-delà des panélistes de qualité, je les ai cités tout à l'heure, le coordinateur de l'ANIDA, le coordinateur du PRODAC, Alassane Gueye industriel, Habib Thiam Copega, Korka Diao filière riz. Nous avons invité beaucoup de chercheurs, qu'ils soient de l'ISRA, qu'ils soient de secteur privé. Ils ne seront pas panélistes, mais ils seront du public. Ils vont contribuer à... Donc il y aura un public et des panélistes. Exactement. Il ne sera pas un public n'importe quel public. Il y aura une bonne partie de chercheurs, d'acteurs du secteur privé qui auront leur mot à dire. Parce que souvent, le secteur agricole, c'est les expériences. Souvent, et chaque expérience est une mine de leçons. Donc, nous avons estimé qu'au-delà des panélistes, il faut inviter tout le monde, tous les acteurs. Moi, il n'y a pas 5 minutes, quelqu'un m'a appelé, il a juste vu l'annonce et il souhaiterait vraiment assister à ce type de rencontre. Je ne le connais pas, mais je l'ai invité. Et ceux qui n'ont pas peut-être le temps ou l'occasion de se déplacer jusqu'au Radisson, ils peuvent tout suivre sur nos plateformes digitales. D'accord, ce sera sur le Soleil... soleil.sn et sur nos pages Facebook, YouTube. En live streaming. En live streaming. D'accord. Et est-ce qu'ils pourront interagir, passer des questions ou des propositions? Nous allons mettre en place ce dispositif-là. Nous ne l'avions pas prévu en toute humilité, mais c'est une belle suggestion que nous allons intégrer. Nous prendrons en compte les questions et suggestions et au besoin nous les poserons aux différents panélistes. Et j'imagine que les confrères sont également invités à Ils sont conviés, ils ont manifesté beaucoup d'intérêt. Très bien, il nous reste à vous souhaiter bonne chance et encore une fois, cette rétrospective sera présentée demain à l'occasion de ces grandes rencontres. C'est ça, c'est un document de plus de 122 pages qui retrace vraiment l'économie, l'actualité plutôt du pays en 2025, mais qui ne se contente pas de revenir sur les faits, mais qui les analyse et qui les met en perspective. Parce que 2025-2026, tout est lié, tout est continuité. Donc, nous avons parlé de ce qui s'est passé en 2025, mais surtout des ramifications sur 2026 et éventuellement 2027. Tous nos voeux de réussite pour cette première. Ce sera demain donc à l'hôtel Noum ex-Radisson, les grandes rencontres du soleil. La première, ce sera sur l'agriculture et la souveraineté alimentaire. Merci à vous, Oumar. Merci Souleymane pour cette belle tribune. Merci pour cet élan. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour le 20h.